Bonjour à tous. Donc, pour d'abord nous présenter, on est graphiste 3D à l'agence Villemotte et Associés, qui est un cabinet d'architecture. Donc, Julien Manoury à ma droite, qui va vous montrer la partie plutôt technique de différents projets où on a utilisé les outils de Verret et la pipeline, c'est-à-dire en fait les étapes pour produire une image. Et pour ma part, je m'appelle Ludovic Robrecht, je manage le pôle 3D de chez Villemotte. Et pour vous parler un peu de l'agence, on est à peu près 270 collaborateurs avec toute petite agence, avec une vingtaine d'équipes d'architectes, dont un pôle 3D, un pôle axé sur la production d'images et de films d'animation. Donc des graphistes qui sont d'ailleurs ici présents ce soir, je les salue de la main. Donc en fait, nous on est en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'en fait sur les projets, on reçoit les modèles une fois qu'ils ont été validés en amont. Donc on intervient sur des délais assez courts. On a un temps imparti pour produire des images et des films. À côté, on a dans les équipes d'archi des graphistes qui font plutôt de la R&D, c'est-à-dire de la recherche et développement, plutôt de l'accompagnement de projet. Ce qui fait qu'on est beaucoup de graphistes à l'agence. On doit être entre 25 et 30 graphistes, ce qui est assez énorme. Donc des gros consommateurs des outils de Verret. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu des outils s'améliorer. On a vu Light Mixed, par exemple, qui permet, après avoir calculé son image, de pouvoir changer ses lumières en temps réel, changer l'intensité et la couleur des lumières. Julien vous montrera tout à l'heure quelques tests. Il y a aussi l'outil Chaos Vantage, qui a un moteur de rendu qui permet de calculer très rapidement des animations, puisqu'il sollicite en fait la carte graphique. Donc je vais vous montrer un film où justement on a utilisé Chaos Vantage. Donc tu me dis. On va être dans une minute. Donc c'est un peu notre première prod avec cet outil. Donc soyez indulgents, le film est encore en cours. Pour vous faire un peu l'histoire du projet, c'est un théâtre qui se trouve à Istres. Donc c'est dans le sud de la France. Donc il y a déjà actuellement un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'Olivier et qui va être reconstruit, agrandi avec des plus grands espaces pour accueillir du spectacle vivant, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer le film, il y a une bande sonore, donc je vais me taire pendant 2 minutes. Donc on a fait ce film en presque une semaine, donc il est encore en cours de réalisation, mais il est plutôt bien avancé. C'est vrai que d'habitude, on utilise une autre technique, on utilise, comme la majorité des boîtes d'images, des processeurs, c'est-à-dire en fait, pour calculer un film, ça prend beaucoup de temps, on a une render farm. Une render farm, c'est quoi? C'est une pièce remplie de machines, une vingtaine, une trentaine d'ordinateurs qui calculent en boucle nos animations. Et pour vous donner un petit peu une échelle de grandeur, de temps de calcul, en une seconde, pour un film comme ça, c'est 25 images.
Donc, une séquence d'animation, c'est-à-dire un plan de caméra, c'est à peu près 8 secondes, soit à peu près 200 images. Et une seule image, ça prend entre 10 et 20 minutes à être calculée. Donc, imaginez sur un seul ordinateur, de devoir calculer une séquence de 8 secondes, ça ferait 200 fois 20 minutes, soit des jours de calcul. Alors, imaginez maintenant un film de 2 minutes, ça prendrait des semaines, voire des mois, sachant qu'on a souvent des allers-retours, on a souvent des modifications, etc. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à une render farm, donc cette pièce, cette armée de machines qui permet de parer à ça. Et donc, c'est notre premier test avec Vantage, et on a eu besoin d'utiliser que de 3 ordinateurs, donc soit 3 cartes graphiques moyenne gamme. On aurait pu le faire très bien avec seulement 2 cartes graphiques, ce film. Et donc, du coup, on est passé de 10 minutes l'image, d'attente que l'ordinateur calcule l'image, à 10 secondes. Et pour nous, ça a été un gros changement. Ça nous a permis de faire beaucoup plus de tests, beaucoup plus d'allers-retours. Ça nous a permis aussi de ne pas avoir besoin de gérer cette render farm, parce que mine de rien, avoir 30 machines qui calculent, on peut avoir une des machines qui dysfonctionne et qui calcule pas une texture, par exemple, et ça se voit tout de suite dans l'animation. Hein. S'il y a une seule image en une seconde qui ne calcule pas une texture, la texture disparaît, du coup, c'est plus très esthétique. Donc voilà, c'est une espèce de management qu'on n'a pas eu besoin de gérer. Et il y a aussi la résolution. C'est-à-dire que là, le film qu'on vous a montré, il est en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080. C'est un format standard aujourd'hui, mais il y a quelques années, on était plutôt à la HD. La HD, c'est un format inférieur qui est à peu près de 1280 par 720. Et nous, aujourd'hui, à l'agence, on fait encore des films dans cette résolution qui est assez basse, parce qu'on a des délais assez courts, en général entre 10 jours et 2 semaines max pour faire un film. Donc c'est quand même des délais très courts. Et donc pour tenir ces délais, et sachant qu'on peut avoir chez nous une façade, par exemple, qui est modifiée la veille ou 2 jours avant, si cette façade, on la voit sur tout le film, ça veut dire qu'il faut recalculer tout le film. Donc c'est un temps énorme, et pour pas prendre de risques, on fait nos films en basse résolution. Et donc avec Vantage, non seulement on a pu faire plein de tests, mais en plus même nos tests étaient en haute résolution, en Full HD. En gros, pour résumer, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, pas besoin de manager la render farm, et surtout, ça nous a permis d'avoir une résolution qui est aujourd'hui aux normes de ce qu'on est censé faire. Donc voilà à peu près ce que je pourrais vous dire sur ce premier test, en tout cas pour cette prod, ce film avec Vantage, et sur un peu sur l'agence. Et je vais laisser Julien continuer sur les autres projets. Donc je vais vous montrer le workflow qu'on utilise au quotidien pour réaliser des images au sein de Villemotte et Associés, pour des images d'architecture, pour présenter aux clients voilà, ce type d'image par exemple. Donc le workflow 3ds Max V-Ray, la façon de travailler avec ces deux outils qui nous permet de créer des perspectives pour communiquer à l'extérieur ou pour travailler en interne pour faire évoluer le projet. Donc on peut avoir tout type de projet, on a des hôtels, des bureaux, des maisons particulières, des musées, des centres commerciaux, voilà, tout type de projet. Donc on va s'adapter voilà, à chaque type de projet, on va essayer de créer une ambiance et avoir une image assez réaliste. Donc on va commencer par la modélisation. C'est assez basique, c'est propre à tous les logiciels de 3D. Mais l'architecte va nous donner l'idée, soit nous donner sa modélisation, soit on va la modéliser directement sur 3ds Max. Et ensuite, on pourra commencer à faire des points de vue. Donc les points de vue, c'est l'essentiel même de la perspective, parce que c'est ce qui va figer l'image. Pardon. C'est ce qui va figer l'image. Donc, on va utiliser des vraies caméras à l'intérieur du logiciel qui ont des systèmes de focale avec des ISO, etc. Même des profondeurs de champ afin de créer une image la plus réaliste possible. Ensuite, on va chercher une lumière, une ambiance. Donc, comment ça fonctionne à l'intérieur du logiciel? Une fois qu'on a la 3D, on va créer un espèce de dôme de lumière en 360 avec un soleil, un vrai soleil pour créer les vraies ambiances naturelles afin d'illuminer notre projet. Ou alors on va utiliser des autres images qui sont en 360 aussi, avec des vraies photos, pour avoir des reflets et une lumière beaucoup plus cohérente sur notre projet. Donc voilà, ça c'est un projet à Dubaï. Ça c'est une recherche d'ambiance, c'est pour un projet d'un hôtel qui s'est fait sur une montagne. C'était une station qui était reliée à d'autres stations par un téléphérique.
C'est quand même assez incroyable. Et donc, du coup, on a fait plusieurs tests d'ambiance pour avoir le meilleur résultat possible sur nos points de vue. On opte plutôt pour une lumière assez basse pour avoir un jeu d'ombre et de lumière assez intéressant et d'avoir les reflets les plus beaux sur le projet. On va aussi utiliser le VRFog qui va rajouter du réalisme à l'image parce que c'est tout cet effet de poussière, de brume qu'on pourra rajouter sur l'image qui va créer un effet beaucoup plus réaliste sur la perspective. Et aussi on utilise le Light Mix qui est apparu assez récemment dans VRay. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre rendu, qu'on a placé toute notre lumière, on peut en temps réel les éteindre, les rallumer et pouvoir chercher une autre ambiance, et même changer d'éteinte. À droite, j'ai changé la teinte des lumières, ce qui m'a permis de faire une ambiance totalement différente. Ensuite, ce qui est assez important dans un projet quand même, et la base de notre métier, c'est de faire des matériaux pour pouvoir retranscrire la matérialité du projet et ce que l'architecte a voulu exprimer. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Pour faire un matériau, c'est assez simple. Il faut mettre des images dans un système nodal. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire ça pour créer un matériau le plus réaliste possible. Donc ça, par exemple, c'est juste un matériau de métal. Et ensuite, on peut créer comme ça des matériaux beaucoup plus complexes pour ensuite créer par exemple des panneaux. À gauche, j'ai fait des panneaux métalliques pour créer un effet de différence et pas que tous les panneaux ont exactement la même intensité. J'ai légèrement changé les teintes pour avoir un côté encore plus réaliste. Et à droite, ça peut être c'est un matériau de route auquel j'ai mis plusieurs textures de route ensemble avec un peu de salissure pour créer un effet beaucoup plus réaliste. Et c'est vrai qu'à la fin, on peut se retrouver sur tout un projet avec énormément de textures. Et à la fin, on peut toujours les sauvegarder et les réutiliser pour d'autres projets plus tard. C'est assez efficace. Donc voilà les images qui ont été réalisées pour ce projet de Dubaï. Voilà quand même un projet assez impressionnant. Faut être assez fortuné pour aller dans ce genre d'hôtel. Voilà une autre image. Vous voyez l'utilisation du VRFog qui nous a permis de détacher le projet de son environnement, du fait qu'on puisse se focaliser dessus et faire un peu rêver. Voilà donc le téléphérique qui était censé raccorder les différentes stations et faire aussi une vue à l'intérieur pour montrer à quoi ça ressemblerait une vue en arrivant sur le projet. Et voilà une vue de nuit aussi pour illustrer l'ambiance la nuit et faire un peu rêver les éventuels acheteurs. Ça, c'est un autre projet à Madagascar. C'est en périphérie de la ville, donc c'est des bureaux qui ont été demandés. Et là, par exemple, c'est une utilisation d'HDRI pour recréer un reflet cohérent sur une façade qui demande, voilà, avec du vitrage, beaucoup de reflets et un éclairage assez cohérent. Et avec plusieurs ambiances. Et le dernier projet, c'est une gare à Rueil-Malmaison pour la ligne 15. Donc le projet tout autour de Paris de la ligne 15. Et voilà, on a créé ces images pour répondre aux besoins de la ville et montrer le projet dans son contexte et éventuellement ce qu'il pourrait donner. Voilà un exemple d'image d'intérieur pour illustrer le projet. Une autre image avec par exemple les équipements, montrer un peu aux usagers ce que ça pourrait donner avec éventuellement des commerces. Et voilà, pour finir par exemple un quai de gare ou des couloirs pour pouvoir communiquer et travailler avec l'architecte et la ville sur les nouveaux équipements. Et voilà.